ñu ngi ak Pedre Sy ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yow yaay directeur de l'exploitation et du contrôle ci kuréel bii di ONAS tey ñuy waxtaanee li ngeen di tuddee sondage ndaxte waaw da ngeen koy faral di fësal su fekkente ne am na ay yàqute yu ñu nemmeeku ci réseau d'assainissement bi ndax mun nga ñu expliquer lan la wundu. waaw sondage moom mooy ñun suñu ci termes yi nga xam dañ koy utiliser ñun ci seen mooy tuyau boo xam dafa toj tuyau assainissement boo xam ne dafa toj. xam nga boo xoolee configuration réseau bi mooy naka la tuyau yi demee boo duggee biir Dakar ville Dakar centre nga dem ay Médina dem Sicap dem Jëppal dem Waagu Ñaay dem HLM foofu yëpp réseau boo xam ne réseau bu yàgg la te réseau boobu aussi matériaux bi nga xam ne moom lañ fa teg mooy canalisation mooy amiante la amiante gis nga boo xoolee ardoise yi ñu doon teg ci kër ci presque ci même kii boobu ci même métamatériaux boobu la woon voilà boobu nag am na fi depuis plus de 70 ans d'âge d'ancienneté sur cette canal mooy depuis les indépendances lañ ko teg ci secteur yi ma la wax loolu nag dafa dépassé capacité c'est fait que durée de vie am dafa ko dépassé fréquemment nag ci collecteurs yooyu nag dañ ci am ay taux yu toj mais toj yi bu toj nag ñun dañ ko jël en charge je donne l'exemple daaw rek am nañu 684 cas yoo xam ni am nañ ko ci collecteur bi sur un réseau qui fait 1300 à peu près kilomètres à Dakar et près 400 kilomètres dans les régions yooyu yëpp am nañ ko ci te loolu bu amee ñun il faut que ñu jël ko en charge remplacer conduite bi léegi nag mën ci remplacer 6 mètres 12 mètres ba ay centaines de mètres yoo xam ne ñu ngi koy remplacer ci boobu sax peut-être ci tubaab boo xam ko mais boobu sax boo xoolee am nañu benn programme boo xam ni qu'on appelle la Corniche Ouest moo xam ne moo jël Médina Rebeuss ak Gueule Tapée où à peu près il y a 30 kilomètres de réseau yoo xam ne ñu ngi koy remplacer boo demee fii sax li nga gis liggéey bi commencé na woowu nag mooy tuyaux yi nga xam ne mooy amiante la projet boobu moo ko jël en charge maintenant pour remplacer ko yooyu yëpp boo demee ci yeneen zones yi comme disons ay Parcelles Assainies nga dem Guédiawaye wala yooyu xam nga yooyu cité yooyu bi mu ñëwee c'est tout récent yooyu foofu nag ay PVC beneen matériau boo xam ne bu ñuy wax PVC moom fa nekk généralement matériau boobu moom buñ ko agressé wul généralement du am ay problème casse donc problème yi am principalement daal mooy zone bi nga xam daal ay amiante ciment la te loolu moom il faut ñu jël ko dans les régions aussi boo demee Kaolack amiante ciment bari na fa boo demee Saint-Louis amiante ciment bari na fa ba ñu koy remplacer boo ñëwee aussi ci banlieue bi ay fu mel ni amoo nga xam ne foofu Las Palmas foo xam aussi bi nga tabaxee yàgg na foofu amiante ciment am na fa mais yooyu yëpp nag moom dafa fragilisé ba nga xam ne léegi amatul kattan waaw li moo yóbbu ndox bi moo du ko yóbbu dem na ba yàgg na léegi nag day commencé yàqu daal donc dafa fragile yooyu moom chaque fois bu amee rek ONAS day jël matuwaayam pour remplacer te bu ñu koy remplacer aussi dañ koy remplacer ak PVC wala ñu remplacer beneen matériau boo xam ni durée de vie am dina yàgg aussi. ndax remplacement boobu ngay wax léegi dafay jël temps ak tamit ci ban koppar ngeen koy defee ndax xaalis boo leen am la wala xaalis boo xam ne da ngeen koy uti. waaw non xam nga remplacement moom da jël temps parce que xam nga boo xoolee da ngay toog xëy suba teel comme ni ma waxoon daaw am nañu 684 cas boo ko diviser par 12 rek ma jël exemple bi parce que ay 60 cas ci nga am par mois ñun bu ñu ko liggéey dañ koy planifier mooy liggéey bu ci nekk dañ koy xayma bu ñu ñëwee d'abord il faut d'abord cas bi balaa muy ñëw da nga ñëw d'abord ànd ak say engins ànd ak ay moyens xam cas bi fan la loolu boo amee ba pare ñu def benn schéma ba xam ndax dañuy remplacer foofu wala ndax dañuy dévier schéma boobu su paree nag maintenant ñu soog a maintenant mobiliser les moyens am na beneen facteur boo xam ne ay facteurs yoo xam ne mi ngi ci mooy bu fekkee ne aussi tuyau bi dafa xóot xam nga bu xóotee moom boo gasee ñi koy liggéey il faut que sécuriser il faut ñuy wax ay blindage yi nga xam ne mooy téye suuf si ba du wàcc bu fekkee aussi foofu yenn saa yi ci yoonu ndox la nekk ndox bi dafa jege il faut aussi nga am soo ay rabattement nga xam ne di nga mën a pomper ndox bi ba nga xam ne ndox bi dina jeex pour que maintenant nga mën a poser troisièmement aussi dafay demander yenn saa yi ay pelle mécanique nga xam ni parce que li ngay tibb dafa bari te dafa xóot yooyu yëpp moyens yi nag xam nga loolu xaalis la yooyu yëpp nag il faut yenn saa yi su ko demandé ñun on est obligé ñu kii ko ci ñu def ko ci parce que pour soulager population yi loolu suñu liggéey am na yeneen yoo xam ne nag moom équipe manuelle lañuy jël rek soxla ko parce que sorewul te guddul yooyu aussi am na équipe yoo xam ne c'est des équipes manuelles dañuy ñëw gas rek remplacer ko donc moyens moom mi ngi ci am na moyens yi nga xam ne moyens yoo xam ne état moo ñu ko jox ci suñu budget de fonctionnement ak budget d'investissement yëpp yooyu ay moyens yoo xam ne ci leen am ci la ñu liggéey am na yoo xam ne ñoo ko liggéey suñu bopp am na yoo xam ne aussi dañuy jaar ci suñu sous-traitant yi ñu liggéey ko mais bu ñu ko liggéey aussi ñun ñooy xaymal ni ñu ko war a liggéeyee nan lañ ko war a defee ñu ñëw suñu leen ba liggéey bi ñu jaar ci yoon normalement. ñu gis ne ci ay quartiers yu mel ni HLM Sicap Waagu Ñaay wala boog Ñaari Tali am na yenn ci ay kër yoo xam ne dañoo koo tabax ci canalisation bi ndax loolu amul ay gàllankoor. waaw loolu moom am na gàllankoor il problème yu bari parce que da nga gis koo xam ne xam nga ci kër Sicap yi Jëppal yi ak HLM ni ñu ko tabaxee mooy réseau bi ci ginnaaw kër yi la doon jaar ñaari foofu mu amoon espace léegi ce que fekk nag mais xam nga léegi famille yi màgg nañu
kër yi màgg nañu am na ay transformation yu bari yoo xam ni ñoom ñu ngi koy def ci kër yi boo demee Sicap transformé nañu nga dem Dieuppeul ñi ñaa ngi transformé nga dem HLM ñi ñaa ngi transformé nga dem Ouagadougou ñaa ngi transformé la plupart temps bu ñu transformé nag ñoom nag ci kaw conduite lañu tabax mais conduite yooyu day boole kër yu bari di génn bu fekkee ne ki nga xam ne moom moo mujjee ci kër yooyu dafa tabax te conduite yi na amiante la laal ko soo matul ñi nekk ci ginnaaw ñoom ñëpp duñu mën a évacuer seen eaux usées ak moom yenn saa yi boo amee problème dañuy ñëw duñu obligé ñëw xool diagnostiquer identifier problème fu nekk yenn saa yi aussi ñu confronté à des problèmes yoo xam ni propriétaire bi sax day bañ ñu dugg ci kër gi pour réparer mais yooyu moom avec des négociations bu ñu impliquer les autorités administratives impliquer disons la plupart du temps le maire trouver une solution pour avancer parce que foofu la conduite di jaar loolu nag bu ñëwee moom yenn saa yi problème la on est obligé nous intervenir intervention aussi ça nous coûte de l'argent parce que quelquefois dañuy mujj obligé génne réseau bi carrément ci kër gi jaarul ko ci mbedd mi pour que mu dem ci réseau bi nga xam ne mi ngi ci kaw tali loolu aussi ñu ngi koy def. Pedre Sy maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf. Monsieur Pedre Sy, bonjour. Bonjour, oui. Vous êtes le directeur de l'exploitation et du contrôle de l'ONAS. Nous allons aborder avec vous la question du sondage, car c'est un terme que vous utilisez pour qualifier les casses et autres affaissements de réseaux d'assainissement. En quoi cela consiste-t-il exactement? Donc, on parle de sondage sur un terme que nous avons chez nous, mais qui définit exactement une canalisation qui est maintenant cassée et qui a besoin d'être remplacée. Parce qu'il faut voir que sur le réseau de Dakar, principalement sur le centre-ville, on a un réseau qui a plus de 70 ans d'âge. Et ce type de réseau-là est un réseau, ce qu'on appelle un réseau en amiante ciment. Donc c'est un matériau qui a dépassé sa durée de vie. Et la plupart du temps, sur ce matériau-là, surtout on a généralement des casses des canalisations, des casses des conduites. Je donne un exemple, en 2020, on a eu à peu près 684 casses de canalisation sur les à peu près 1300 km de réseau qu'on a à Dakar et puis les 400 km de réseau qu'on a dans les régions. Et ces casses-là, maintenant nécessitent le remplacement de ces conduites-là sur des tronçons qui peuvent aller peut-être de 6 mètres maintenant à des centaines de mètres. Voilà. Ça, c'est sur le réseau qui est en amiante. On a aussi un autre type de réseau qui est un réseau en PVC. Qui est en PVC, qui a une durée de vie beaucoup plus maintenant récente. Et ces réseaux en PVC là, vous le trouvez principalement dans la banlieue, dans les quartiers qui sont venus après donc disons ces anciennes quartiers traditionnels. Dans ce type de réseau là, il nous arrive aussi d'avoir des problèmes, mais rarement sur un réseau qui est en PVC. Mais rarement, mais PVC, ça aussi quand tu as des casses aussi, on est obligé de remplacer la partie qui est cassée. Et pour ça aussi, quelquefois, il faut déployer énormément de moyens. C'est pas uniquement la conduite. Il va falloir creuser. Quelquefois, on est à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres et même 6 mètres de profondeur. Ce qui dit que même pour réaliser ces travaux-là, il faut après ce qu'on appelle des blindages. Les blindages, c'est pour protéger. Et donc, les gens qui doivent travailler pour éviter que le tour ne soit enseveli par le sable après excavation. Il faut avoir une pelle mécanique. Il faut même quelquefois avoir des pompes de rabattement parce qu'on est dans une zone d'eau. Il faut rabattre la nappe, enlever tout l'eau mettant pour pouvoir intervenir. Et ces opérations-là aussi nous coûtent excessivement cher. Parce que plus vous allez en profondeur, plus il faut déployer des moyens, plus aussi vous êtes dans une zone où la nappe affleure aussi, plus il faut déployer des moyens maintenant pour procéder au remplacement de ces canalisations. On a vu que dans certains quartiers comme les HLM, Sicap, Ouagadougou et j'en passe, beaucoup de maisons sont construites sur des canalisations. Quels sont les risques encourus? Voilà, c'est ça, parce que dans ces zones-là, dans ces quartiers-là, ce qu'on appelle les quartiers traditionnels, dans ces quartiers-là, les conduites d'eau usée passent dans les cours mitoyens, derrière les maisons. Donc, on mettait plusieurs maisons. Donc, ça passe à l'intérieur des maisons. Et maintenant, avant de sortir au niveau maintenant de la rue. Vous savez, maintenant, il y a eu beaucoup d'extensions qui ont été faites sur ces maisons-là. Vous avez HLM, les gens, ils ont transformé leurs maisons. À la Sicap, les maisons ont été transformées. Au Dieuppeul, les maisons ont été transformées. Ces transformations, la plupart du temps, se font sur le réseau existant. Parce que les espaces qui étaient libres, c'est dans ces espaces-là où passaient les canalisations. Maintenant, c'est dans ces espaces-là même que les gens sont en train de faire les transformations. Ce qui fait qu'actuellement, ça crée énormément de problèmes. Parce que si vous faites une extension et que maintenant vous touchez la conduite, s'il y a 10 maisons, 15 maisons qui sont connectées sur cette même canalisation, vous voyez ce que ça fait en termes de nuisance et de problèmes. Et ces situations-là nous imposent vraiment à faire ce qu'on appelle des travaux de déviation. Dévier cette partie de la conduite-là, la sortir pour permettre aux autres qui sont en amont de pouvoir évacuer leurs eaux normalement. Mais ce problème-là, c'est vraiment du fait des transformations que nous connaissons maintenant dans cette zone-là. Mais on a vu que ces genres de problèmes sont parfois signalés pendant plusieurs jours, mais on constate que les écoulements d'eau usée se poursuivent malgré les déclarations et réclamations. En quoi cela est dû?
Non, on pense en charge. Parce qu'en fait, quand tu as des casses, je vais te donner l'exemple de l'année passée où on a eu 684 casses. Si vous divisez ça par 12, par 10 uniquement, vous êtes à peu près autour de 60 casses par mois. Vous vous rendez compte de l'impact 60 casses, 68 casses qu'il faut en place. Quand on doit faire ce travail, on fait ce qu'on appelle des travaux de planification. On planifie nos opérations que nous devons faire. Maintenant, on a des équipes, 3, 4, 5 équipes qui sont maintenant sur le terrain. On évalue les situations où on a besoin d'aller en urgence, on le fait. Dans les autres points, on met ce qu'on appelle des dispositifs de pompage, ou bien des dispositifs provisoires qui permettent, quand c'est un conducteur principal, qui permettent d'avoir une continuité de service. Dans d'autres zones, nous déployons nos camions pompeux ou bien nos camions hydrocureurs qui passent constamment maintenant pour soulager les populations en attendant que la procédure de réparation se mette en œuvre. Parce que nous fonctionnons à fond continu. Du lundi au dimanche, les gens travaillent. Mais, de l'exemple, 60 casses par mois dans une canalisation, il faut les prendre en charge. Les prendre en charge aussi, ça demande énormément de moyens. Et on est obligé de faire une planification pour faire ce travail-là. Mais c'est pas du fait qu'on a informé les inférieurs. Non. C'est une planification. Et dans les zones-là où on n'a pas encore commencé de remplacer ces conduites-là, il y a un dispositif qui a été mis en place. Ça peut être un dispositif mobile avec un système de pompage ou ça peut être le dispositif avec des camions qui se déplacent maintenant pour venir soulager en attendant nous qu'on procède aux travaux de réparation. Monsieur Pedresi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'exploitation et du contrôle de l'ONAS.